Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la voix passive, passive voice en anglais. Alors qu'est-ce que la voix passive? Il faut d'abord savoir que la voix passive est très couramment utilisée, très répandue en anglais, beaucoup plus qu'en français. C'est une façon de présenter les choses dans laquelle le sujet subit l'action. C'est pour ça qu'on appelle ça la voix passive, car le sujet de la phrase ne fait pas l'action, il la subit. Il est donc passif. Alors, comment se construit cette voix passive? Puis avec l'auxiliaire be conjugué auquel on rajoute le participe passé. Un exemple? Many sweets are given to children for Halloween. Alors, comment passe-t-on maintenant d'une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive? Bien, si on regarde la phrase à la voix active, Abraham Lincoln abolished slavery in 1865. À la voix active, on voit que Abraham Lincoln est le sujet de la phrase et que slavery est le COD. Eh bien, lorsque l'on passe à la voix passive, le COD devient le sujet et le sujet de la voix active devient complément d'agent introduit par by. Et si l'on observe les structures verbales, eh bien, la voix active, le verbe abolish est au prétérit, abolished. Et lorsque l'on passe à la voix passive, comme on a dit que c'était be plus le participe passé, eh bien be est au prétérit, was abolished. Voici un tableau de conjugaison de la voix passive. Prenons un ou deux exemples, excusez-moi. Présent simple, par exemple, abolishes. Voix passive is abolished. Donc be is plus le participe passé. Un autre exemple au present perfect, has abolished. À la voix passive, has been abolished. On a vu au tout début de la vidéo que la voix passive était très utilisée en anglais, et notamment pour traduire le on français. Alors on va prendre deux exemples. Le premier, on m'a dit que tu viendrais. Et à la voix passive, I was told that you would come. Donc le COD de la voix active devient sujet de la voix passive. I was told that you would come. On a déjà commandé les pizzas. Les pizzas est le COD. Il devient bien évidemment sujet de la voix passive. The pizzas have already been ordered. Donc si on regarde la structure, have been, donc à la voix passive, plus participe passé, ordered. Le complément d'agent est inutile puisque on est quelqu'un d'indéfini. Alors maintenant, à vous de jouer. Vous avez deux exercices qui suivent, que vous ferez sur votre cahier pour la fois d'après. Donc le premier exercice, c'est mettre à la voix passive les phrases suivantes. Et le deuxième exercice, c'est la traduction du on français. Donc utilisez le mot en rouge comme point de départ de la phrase. Voilà, bon courage pour ces deux exercices et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la voix passive. À bientôt.